Voilà, frères et sœurs, nous voici rassemblés pour faire mémoire de la Pentecôte, de ce fameux événement finalement, dont nous n'avons pas été témoins, mais dont nous avons entendu un témoignage dans la première lecture, puisque la première lecture témoigne de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les apôtres ont vécu quelque chose, ont vécu un événement mystérieux, bizarre, avec des langues de feu, un grand bruit. Et le texte des Actes des Apôtres s'en veut un témoignage. C'est-à-dire qu'ils étaient 12, enfin ils étaient 12 avec Matthias, dont on a fêté la fête hier, et la Vierge Marie, et ils ont vécu un événement absolument extraordinaire. Et c'est cela dont nous faisons mémoire aujourd'hui. J'aimerais simplement, au début de cette homélie, un peu en prélude, vous rappeler Je vais faire un peu de catéchèse. Un peu de catéchèse, ça va être rapide, hein, je vous rassure tout de suite. Faire un peu quel est le sens. Enfin, nous avons vécu depuis, j'ai envie de dire, le premier dimanche de l'Avent. Vous savez, tous les ans, on refait un peu les mêmes choses. Alors, au bout d'un moment, on s'habitue, on n'en voit plus tellement le sens. Donc, au premier dimanche de l'Avent, on s'est préparé à recevoir le Christ dans la chair à Noël. Après Noël, nous avons eu le temps de Noël où nous avons médité sur cette présence du Verbe dans notre chair. Nous sommes retournés dans le temps de la mission, qu'on appelle le temps ordinaire, qui recommencera demain matin. Et puis nous nous sommes préparés pour la résurrection du Seigneur, c'est-à-dire que c'est le temps du carême, et nous nous sommes réjouis pendant 50 jours de cette résurrection du Seigneur. 50 jours, c'est plus longtemps que le carême, parce qu'on préfère se fouetter que de se réjouir. Donc pour nous habituer à nous réjouir, le temps des réjouissances est plus long que le temps du fouettage. Vous avez compris ça? Tous un peu, bien. C'est plus facile le carême, parce qu'on fait des efforts. Donc on est motivé. Le temps de la joie, c'est plus compliqué. Parce que la joie, même si elle peut se décider, il n'empêche qu'elle se reçoit aussi beaucoup. Donc on doit apprendre à recevoir la joie de la résurrection. C'est pour ça que ça dure longtemps, parce qu'on a plus de mal. Et puis, au bout de ces 50 jours, Pentecôte, nous recevons l'Esprit Saint. C'est-à-dire que nous sommes au terme de tout un mouvement qui nous a amenés jusqu'à aujourd'hui. Et ce mouvement, qui est le mouvement de descente du Verbe, aboutit à l'envoi de l'Esprit Saint. En d'autres termes, qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre? Il est venu nous pardonner de nos péchés, ça c'est la résurrection. Mais il est surtout venu pour faire de nous des missionnaires de sa miséricorde. Et ça, c'est la Pentecôte. Alors c'est sûr, j'ai envie de dire, la Pentecôte, elle s'adresse à des personnes qui ont fait cette expérience du pardon de leurs péchés, ont compris que le Seigneur était venu pour leur faire miséricorde. Et ils se sentent investis d'une mission parce que l'Esprit les envoie au dehors. Et le grand message de ce récit des Actes des Apôtres qui est au chapitre 2, c'est quoi la grande nouveauté, ou j'ai envie de dire la grande leçon de ce texte? C'est le fait que les disciples sont envoyés dehors. Que je rêve qu'au moment où je parle, mais ce n'est pas suffisant, parce que je ne suis pas assez saint peut-être, que des langues de feu là descendent sur vous et que nous sortions annoncer les merveilles de Dieu. Voilà le sens de la Pentecôte. Le sens de la Pentecôte, c'est recevoir l'Esprit du Christ, non pas pour nous, puisque justement l'Esprit du Christ nous amène au dehors. C'est à la mode, ça fait bien de citer le pape François, j'allais dire le Père François. Le problème ici, c'est qu'on en a deux des François. On a un prêtre, il y a un pape. Mais le pape François qui parle beaucoup des périphéries, tout ça, machin. Mais ça, c'est la Pentecôte. C'est que l'Église, elle n'est pas faite pour elle-même. Nous ne sommes pas chrétiens pour nous. Nous sommes chrétiens pour les autres. Nous ne sommes pas chrétiens pour nous regarder. Nous sommes chrétiens pour
regarder les autres, ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui ne connaissent pas justement les merveilles de Dieu. Eh bien l'Esprit Saint, qui est l'aboutissement de tout ce processus, on va dire de tout ce processus de l'incarnation, est là pour nous conduire vers l'extérieur. Alors, le Christ l'a annoncé, l'Esprit Saint donne une force qui nous permet de sortir. Comment accueillir cette force? Parce qu'au fond, c'est quand même l'objectif. Comment accueillir cette force? Eh bien, ça, nous l'avons dans l'Évangile, quand le Christ dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. » Donc comment accueillir cette force de l'Esprit Saint? La première chose, la première condition, c'est d'être capable d'obéir au Christ. C'est de vouloir effectivement obéir à Jésus. Et pour ceux qui, un jour, ont décidé d'obéir à Jésus, l'obéissance au Christ est à la fois très concrète. Jésus a des choses à nous dire. Jésus nous dit des choses, vous dit des choses, pour que vous transformiez vos vies, pour que vous décidiez de changer des choses, etc. Et c'est à la fois très, on va dire, crucifiant, parce que la parole du Christ est comme un glaive qui vient nous transpercer de l'intérieur et qui sépare ce qui est bon et ce qui est mauvais. Eh bien ça, c'est crucifiant. Si un jour, vous avez décidé, au fond de vous-même, d'écouter la parole et de la mettre en pratique, vous savez combien c'est difficile de suivre le Christ. Vous savez quel est le prix, souvent, que nous devons payer pour mettre en pratique cette parole que le Christ nous adresse. La deuxième condition, et ce n'est pas moins facile que la précédente, c'est d'accepter, frères et sœurs, que nos péchés, que nos fautes soient pardonnés gratuitement. Parce que nous avons une fâcheuse tendance à vouloir tout réparer, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais le Christ nous donne son pardon. Et nous devons accepter d'être aimés comme nous sommes. Nous devons accepter, c'est ça le pardon des péchés du Christ. C'est ça, c'est d'accepter que cet amour soit sans explication, que nous sommes dignes d'être aimés. Eh bien, si vous réfléchissez un peu à ça, vous vous rendrez compte que ce n'est pas si simple. Je cite l'Écriture, « Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. » Et puis la troisième condition pour accueillir cette force, c'est d'être tous ensemble. Les actes des apôtres sont rythmés par ce mot, tous ensemble. Tous ensemble, les apôtres étaient avec la Vierge Marie en prière. Tous ensemble, ils étaient dans la salle haute. Ce qui signifie que pour que nous, communauté, nous puissions recevoir le Saint-Esprit, nous devons être d'un seul cœur. Ce qui exclut, mais ça vous le savez, parce qu'à force de venir ici, vous le savez, qu'on ne peut pas se critiquer les uns les autres. C'est sûrement le plus grand péché qui empêche l'Esprit Saint de venir. Alors comment accueillir cette force? Mais que donne cette force? Premièrement, la force du Saint-Esprit, eh bien, ça nous donne de centrer nos vies sur le Christ et de lui appartenir. Et là, je cite saint Paul dans la deuxième lecture, « Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. » C'est clair, c'est net. La deuxième chose que nous donne cette force de l'Esprit, c'est de sortir de nous-mêmes. Ça, je l'ai déjà dit, de nos habitudes, qui sont, on a toujours une tendance à tout ramener à nous. Eh bien, l'Esprit nous fait sortir, nous libère de l'emprise de la chair, qui est une force qui nous incurve, qui nous retourne sur nous-mêmes. La troisième chose que nous donne cette force, c'est de vaincre nos peurs. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, dit Jésus dans l'Écriture, et ce qu'il dit est vrai. La quatrième chose que nous donne l'Esprit, c'est d'accepter nos limites.
c'est d'accepter nos limites, c'est de vivre dans l'humilité du réel. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. L'Esprit Saint ne fait pas de nous des purs esprits. L'Esprit Saint ne fait pas de nous des anges. L'Esprit nous prend comme nous sommes et nous renouvelle dans nos corps mortels avec leurs limites et aussi parfois leurs péchés. Bref, ça c'est la formule qu'utilise saint Paul, l'Esprit nous fait vivre en fils de Dieu. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et je rajouterai des filles évidemment. Mais, et permettez-moi de m'attarder un peu sur la dernière chose que donne l'Esprit, dont j'ai déjà parlé, c'est que l'Esprit Saint nous fait sortir. Où est-ce que l'Esprit Saint veut vous conduire? Dehors. Il veut vous conduire dehors. Il veut vous tourner vers les autres. Il veut vous faire annoncer aux autres les mystères de Dieu. Et quand vous écoutez le texte des Actes des Apôtres, c'est très intéressant, des langues, on nous dit des langues de feu qui descendent sur chacun des apôtres, et tout d'un coup leur langue se délie. Et ils commencent à parler. C'est-à-dire que l'Esprit Saint nous fait parler. Alors on n'est pas tous des grands expansifs, mais quand même, l'Esprit nous fait sortir de nous-mêmes. L'Esprit nous fait nous adresser aux autres. Ainsi, le Christ, vous voyez, a besoin que nous parlions. Il n'y a pas d'évangélisation sans prédication. C'est ce que je suis en train de faire. Et donc sans prédicateur. Et donc sans témoignant. Parce qu'il n'y a pas de prédication sans témoignage. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler. Si je parle, à qui est-ce que je parle? Eh bien à tous. Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel, nous dit le texte. Parce que tous les hommes méritent de connaître le salut du Christ. Et ça veut dire quoi pour nous concrètement? Mon voisin, ma voisine, mon collègue, mon cousin, ma cousine, mon oncle, ma tante, mon papy, ma mamie, je ne sais qui d'autre. Toutes les personnes qui vous entourent ont le droit de connaître les merveilles que Dieu a fait pour vous. Et sûrement à commencer par vos enfants, si vous en avez. Enfin, qu'est-ce que je dis? Le texte là aussi répond. Il se termine ainsi, le texte que nous avons entendu. Tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Donc qu'est-ce que je dis? Quel est le contenu de ma parole? Ce sont les merveilles de Dieu. Les merveilles que Dieu a fait dans ma vie. Vous savez, l'Esprit Saint vient et vous fait un don. Chacun s'exprimer selon le don de l'Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Esprit a un cadeau à faire à chacun d'entre vous. Une grâce particulière à donner à chacun d'entre vous. Ce don, cette grâce personnelle et particulière, vous ne la découvrirez jamais si vous ne sortez pas. Vous ne découvrirez jamais la force de l'Esprit Saint si vous ne sortez pas. Alors, ici on aime jouer. Donc, je vais vous proposer un jeu. Vous regardez votre voisin de droite. Regardez-le, votre voisin de droite. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez prendre ce petit bout de papier. Vous allez écrire une merveille de Dieu qui vous concerne. Pour certains, ça va être rapide, puis pour d'autres, ça va demander un peu de temps de réflexion. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi cette année? Quelle merveille le Seigneur a fait pour moi cette année que je vais donc écrire
Et à la fin de la messe, je vais la dire à mon voisin. Je vous propose de l'écrire parce qu'après c'est plus facile. L'émotion risque de vous émouvoir et la timidité naturelle, enfin voilà, la pudeur. Donc écrivez une merveille. C'est en 2 lignes. C'est un truc très simple. Pas besoin d'être très compliqué. Vous n'avez pas besoin d'avoir vu la Vierge Marie pour avoir une merveille de Dieu. Non, écrivez une merveille du Seigneur très simple. Et à la fin de la messe, vous la partagerez avec votre voisin. Vous lui direz. Voilà, c'est pas très compliqué. Amen. Seigneur Esprit Saint, tu nous envoies annoncer le règne du Christ à toutes les nations. Nous te demandons maintenant de descendre dans nos cœurs. En cette fête de la Pentecôte, où nous faisons mémoire de cet événement qui a lancé les apôtres à l'extérieur, qui a fondé l'Église. Seigneur Esprit Saint, maintenant, descends sur nous. Viens délier nos langues. Viens nous apprendre à parler d'une manière ou d'une autre. Viens faire de nous des disciples et des missionnaires de tes merveilles. Amen.